Thierry, et regarde, on se retrouve en septembre du Monte Carlo Country Club pour une deuxième année consécutive pour la Coupe Davis, donc 2 playoffs mondial. On va retrouver nos athlètes monégasques, Valentin et Lucas. Comment tu vas? Exactement. Très bien, merci et toi. Merci pour l'invitation déjà. Bravo. C'est un plaisir, exactement. Et c'est un plaisir d'être dans ce cadre. Nos monégasques ont brillé ces dernières semaines, Lucas, Valentin, Hugo et Romain. On va descendre tout à l'heure. Et on espère qu'on va les écraser, ces Dominicains. Absolument, on est là pour ça. Thierry, toi qui es spécialiste du paddle, qui est quand même un spécialiste de sport de raquette, ça va être compliqué à accrocher. Accroché, mais on a quand même confiance sur nos joueurs monégasques, étant donné que, comme tu l'as souligné, ils ont eu des très bons résultats ces dernières semaines. Donc on espère que ce sera sur le même lancer, la même lignée, et de toute façon on est là pour eux. Donc on espère que ça va bien se passer. Ça va se jouer sur le double cette rencontre. Le double avec des très gros joueurs de notre part quand même. Donc, je pense que ça sera quand même à notre faveur. À tout à l'heure, Thierry. À tout à l'heure. Et Thierry, on se retrouve pour cette première rencontre. Super vie, un spécialiste de terre battue. Exactement. Beau match en perspective. Valentin, je pense qu'il est prêt. Il a fait des super résultats. Il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'il a eu une belle saison 2022 pour Val. On retourne à 280e place mondiale. Il va affronter un Roberto qui est autour de la 600e. Donc, un premier point normalement on va escarcer pour la course. Exactement. À la maison en plus. Bravo Thierry. Bienvenue chez toi. Écoute, non, on est content de vous accueillir pour cette première journée de rencontre de Coupe Davis. On se retrouve, on s'était vu déjà l'année dernière contre le Maroc. On est passé un week-end victorieux et cette année on se retrouve contre la République dominicaine. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Écoute, moi je pense que l'équipe est bien préparée et je pense qu'il y a un bel état d'esprit pour remporter cette rencontre. La semaine précédente a été quand même une très belle semaine avec pas mal de finales, de victoires, etc. pour tous les joueurs de l'équipe. Et donc c'est vrai que voilà, il y a une dynamique positive, on va dire, et il faut que ça se concrétise ce week-end. C'est vrai qu'on a 4 joueurs monégasques qui sont en forme. La saison 2022, Valentin est exceptionnel. Là, il fait un premier set solide. Il break, il arrive à conclure le premier set. Tu penses que ça va se faire? Oui, moi j'ai bon espoir voilà, que cette rencontre soit maîtrisée. Quoi. Et j'espère que Lucas va pareil. Il a fait une belle finale la semaine dernière. Bon, il perd en finale, mais néanmoins, voilà, il y a de la matière. Et voilà, il faut espérer que ça va se concrétiser aujourd'hui aussi. Un petit mot pour demain en avance avec Hugo qui a fait une finale à l'Open d'Australie, on le rappelle, une finale exceptionnelle. Bah écoute, après avec Romain, ils s'entendent quand même très bien. Ils jouent ensemble depuis très très longtemps. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est un bel atout aussi. Et puis honnêtement, on va compter sur les supporters parce que là aujourd'hui la tribune est quand même bien pleine. Et donc voilà, on espère que demain ça va être pareil. Que cette première journée va faire un tremplin pour la deuxième de demain. Merci Eric. Je t'en prie. Manche 57 au service à la République dominicaine. Bon voilà Thierry, fin du premier set. Le premier set à la hauteur de nos attentes. Donc pour Valentin, qu'est-ce que tu as pensé? Thierry, le premier set menait de main de maître. À partir du moment où Valentin avait breaké, il y a eu une petite frayeur, c'est vrai, sur une balle de débreak à 4-3, mais bon, ça a été rondement mené. On espère que le deuxième set va être pareil. Je pense que s'il arrive à breaker, le match est plié et on pourra se tourner vers Lucas. Thierry, absolument. Val est très présent physiquement, il se déplace extrêmement bien, il a des frappes lourdes. Donc un joueur terrien qui fait plutôt beaucoup de défense, mais il a l'air de s'imposer. Donc je pense que le deuxième set, il va se relâcher encore plus et ça va le faire. Tout à l'heure les Thierry. À tout à l'heure. 30-40.
victoires l'année dernière. C'est vrai. Et là, on va avoir un troisième set décisif. Oui, décisif pour le premier match. Ouais. Qu'est-ce que tu penses alors du début du match de Valentin? C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est que ce sont deux athlètes, de véritables athlètes qui tapent très fort du fond de court. Et on a tous l'impression que Valentin peut apporter quelque chose en plus pour gagner ses points. Voilà. Et quand il doute, il perd ses points. En étant maître du jeu sur le premier set et en se posant quelques questions sur le second set qui lui a valu de perdre ce deuxième set. Est-ce que tu penses que la timidité aussi ça va compter? Parce qu'on voit qu'il est fini, il doit remettre de la vitesse, il puisse quand même Valentin sur ce match. Non, je pense que c'est clairement le oui, parce que le niveau de préparation, c'est un véritable athlète et puis il n'arrive pas à ce niveau physique ou se pose des questions physiques dès le troisième set d'une rencontre. C'est sur le mental. Mentalement, au vu de la saison 2022 qu'il a réussi à faire une saison incroyable, il a quand même atteint un haut niveau et c'est pas fini. Est-ce que tu penses que la confiance justement dans cette fin de match, le premier match de cette rencontre, ça va être important? Oui, très important parce que justement, encore une fois, ce sont deux athlètes qui tapent très fort du fond. Voilà, et puis l'autre il est très stable. Pour le déstabiliser, il faut de la confiance, il faut créer quelque chose. Et on ne crée quelque chose que on a. Ça va le faire. Merci. Devant Jérémy. 6-3, 5-7, 6-4, 7-3. Valentin Moreau, on n'a pas été déçus, 1-0 pour Monaco. T'as fait un super match, mais je crois que c'était dur en fait. Ouais, j'ai fait un bon match, surtout je suis bien rentré dans le match. Je l'ai fait mal rentrer. Et voilà, après, chaque set, c'est 1-0. Et après, je trouve qu'il en a quand même mis plus au second. Je l'ai senti, j'ai dû en mettre plus physiquement, je ne l'ai pas fait. J'ai eu ma chance de braquer, je crois qu'il y a 3 ou 4 partout, je ne l'ai pas prise, mais après, c'est lui qui a pris sa première chance. Et voilà, je pense que le premier match sur terre, on regarde beaucoup de joueurs. Le troisième set, c'est au mental, la bagarre, au physique. Comment tu apprends justement ce début de troisième set? Tu perds le deuxième à l'arraché, c'est difficile, tu arrives à repartir d'entrée, rester au contact, tu as quasiment quelques balles de break. Ouais, Et tu te détaches finalement pour t'en sortir. Comment tu as pu cette transition entre la fin du second et le début du troisième où finalement tu as c'est vrai qu'il jouait vraiment bien en fin du second. Je suis sorti du coup, ça me libérer un peu la tête pour revenir frais. Et voilà. Début du second, je pense que mon service allait être très important. J'ai fait des bons jeux de service d'entrée où il n'a pas marqué le bien. Et voilà, par la suite, après c'était acquis pour breaker le premier. J'ai eu une chance, je l'ai prise. Voilà, j'y suis allé sur les 3 derniers jeux, j'en ai mis plus que lui et ça a fait. Comme tu as dit, tu as été plus de l'avant à la fin du match et je pense que comme au premier set, c'est là où tu as fait la différence, tu as réussi à mettre des contre-temps, faire ce qu'il fallait pour le déranger. Au premier set et au troisième set, je crois que dès qu'il y a eu les balles neuves, c'est là où j'ai pris les commandes dès qu'il y a eu les balles neuves. Et ce que je n'ai pas fait au deuxième set. Et voilà, donc ça m'a vraiment aidé. Et de breaker à 4-3, c'est le meilleur des mondes. Pour le deuxième match de Lucas Catarina, qui va jouer un adversaire que tu connais parfaitement. Ouais, Nick Hart, un super joueur de la République dominicaine qui devrait poser des problèmes à Lucas, qui a un très bon classement et ça s'annonce difficile, mais tout est possible, on est à domicile. Il est quoi, il est autour de la 200e place mondiale, c'est ça? Ouais, aux alentours de la 200e place mondiale, pardon. En tout cas, Lucas est à domicile, il connaît très bien ce terrain du Monte Carlo Country Club, donc on compte sur lui pour une grosse performance. Les Thierry, Lucas qui est quand même en forme, donc on a bon espoir pour avoir le deuxième point du jour et commencer la journée de demain à 2-0. On va suivre ça, les Thierry. À plus! Tout à l'heure. Comme j'ai dit, je suis super heureux de sortie. À la fin, c'était vraiment difficile. Entre le soleil, le break, tout ça. J'espère que les gens vont confirmer les bons matchs.
Ouais, c'est ça, vous êtes à 2-0 avec la victoire de Valentin et la tienne. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui pour vraiment vous mettre le double dans de bonnes conditions. Ouais, déjà Valentin a une bonne base, commence à 0, c'est toujours nul. Et voilà, on a confiance dans notre double demain. Et on va jouer en faire ce qu'on a fait aujourd'hui, volontaire. J'ai l'impression que ce match, ça a été un gros match dans la tête, notamment dans le premier set, 3-2, tu as une dizaine de balles de break. C'est là que tu prends l'avantage sur lui quand tu le break. C'est un joueur très combattant, qui va avoir des échanges, c'est ce qui s'est passé au début. Essayer de faire le maximum, chaque point être rapide et positif. Donc petit à petit, et oui, c'est vrai que les 2-3 jeux au début étaient très longs. Physiquement, comment tu te sens? Est-ce que très bien et là je peux rencontrer sa famille, ça donne toujours de l'énergie et c'est super bon. C'est bien, Merci les gars. On a eu un moment cette année, une belle année quand même 2022 pour les joueurs. 2-0 à la fin de cette première journée. Qu'est-ce que tu as pensé de la Lucas qui vient de se terminer? Il a fait le taf. Hein. Il n'avait pas toujours fait les matchs qu'il voulait en Davis. Il avait toujours un petit truc de tension. Voilà. Et là, aujourd'hui, il s'est quand même bien libéré. C'est un joueur qui est censé être meilleur que lui. Et voilà, je trouvais que ça dépendait de ce qu'il faisait. Donc, c'était quand même rassurant. Ça faisait les choses. Voilà, le score était en sa faveur. Focalisé sur les schémas. C'est vrai que comme tu le disais, à la fin c'est le mieux passé, quand il y a une place mondiale, Lucas était beaucoup plus solide dans ce match, il n'a pas donné de points, il a gagné les points importants. Ouais, je pense que tactiquement il a fait ce qu'il fallait. Il a été assez solide, il s'est bien déplacé. Voilà, j'ai l'impression qu'avec l'aide du public aussi, tu vois, il avait la bonne attitude. Et là franchement, il a été positif, même les moments un peu plus faibles, il est pas super bien géré. En fait, c'est des moments faibles. Au tennis, on en a toujours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est les gérer. Ça dure le moins longtemps possible. Et il l'a fait parce que 4-2, il se retrouve à 4 partout, c'est le moyen. Et il arrive quand même à pouvoir mettre un petit collier grâce aussi à l'attitude, à aller chercher du public et tout, génial quoi. Belle victoire donc de Lucas, et un concert de Valentin, un match plus accroché, 3-7, un scénario un petit peu avec des hauts et des bas, il se fait revenir dans le second set, voilà, début de troisième, tout à l'heure on a parlé avec lui, très accroché, il a réussi à faire la différence. Ton analyse par rapport à ce match? Ouais, c'est un joueur solide aussi en fait, c'est pareil, c'est un joueur qui a été 200e, qui s'était blessé, donc son niveau de jeu, vous savez qu'il était élevé aussi. Valentin a quand même bien géré, il y a eu un petit peu, non, je crois que c'était une petite nervosité aussi, parce que voilà, c'est la Coupe Davis, donc il a fallu gérer ce moment-là, et en fait, quand il est revenu pour le début du troisième, il était différent. Oui, il s'est pas plaint du tout, il était positif, il faisait plus un mot, il remettait de l'énergie dans toutes ses phrases, et c'est ça qui a fait la différence, quoi. Même si ça fonctionne pas, si t'as un plan, il faut quand même le garder, quoi. Justement, aujourd'hui à 2-0 pro, comment on appréhende justement la journée de demain, surtout pour les joueurs de simple? On sait que le double peut être décisif. Quel discours on peut avoir sur les joueurs quand on ne sait pas encore s'ils vont jouer ou pas? Comment on appréhende, quel rapport on a avec eux ce soir à 2-0? Non, ils me connaissent, je vais leur dire que c'est de la vigilance. Il faut surfer sur la confiance qu'on a eue. Ils sont en forme. On a pris de la confiance avec les victoires d'aujourd'hui, de Romain et Hugo qui ont bien joué ces derniers temps, donc voilà, tout va bien, mais ça se passe bien si tu es à ton niveau, et donc si tu es vigilant et que tu fais les choses. Si tu ne fais pas les choses, ça va devenir dur. L'idée, c'est vraiment rester concerné, concentré, comme on l'a fait en début de journée aujourd'hui, faire la même chose demain matin, et puis voilà, on verra ce qui se passe. Le public aussi, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans les tribunes, l'ambiance qui règne autour de cette équipe, voilà, comment tu la sens, toi qui es de l'intérieur, parce que nous, en tribune, on voit qu'il y a une solidarité entre
les joueurs entre eux et le public c'est très présent pour moi. Ouais, il y a toujours un petit peu plus de monde. C'est bien, on est content, ça veut dire que les gens sont heureux de venir passer un moment ici. C'est vrai que le cadre est magnifique aussi, les joueurs aussi sont magnifiques. Hein. Je me dis que bon, voilà, l'ensemble est magnifique. Non, mais c'est vrai que de plus en plus les gens viennent et voilà, on voit que le COP, le staff voilà, de Monaco sont tous géniaux. Quoi. Ils sont là, dans les moments creux, justement, ils en rajoutent un peu. Il y a le tambour, il y a le machin, la trompette. On perd pas trop non plus ce soir, on peut se en forme de voilà. Exactement. Avec plaisir. Allez, à demain. Salut les Thierry et bienvenue à Monaco pour la deuxième journée de la Coupe Davis. Exactement, salut Dario. Bonjour Thierry. Une très belle journée aujourd'hui, potentiellement le double décisif. Monaco qui mène 2-0, on espère 3-0 grâce au double. Sinon derrière, on a le simple Dario. Exactement, alors on a eu une super journée hier avec 2 victoires de Valentin Vacherot et de Lucas Katarina qui ont assuré sur les simples. Donc ils ont mis Monaco dans une super position pour une première journée. Exactement. Aujourd'hui on est plutôt serein. On est plutôt serein, mais on a vu que les matchs hier ont été difficiles, en tout cas en simple. Donc tout peut arriver, on a domicile, on a le public qui sera encore présent aujourd'hui. Mais tout peut arriver, et Guillaume l'a bien rappelé hier, donc... Bien sûr, on a quand même des experts qui sont très forts dans le double. Hein. Bien sûr. Hugo qui a fait la finale de l'Australie. L'Open d'Australie. On rappelle. Exactement. Et Romain Arnaud, habitué de la Coupe Davis, et qui jouait avec Hugo fut un temps sur le circuit. Un expert du double aussi. Un expert du double, donc on a de grandes ambitions. On est quand même serein. Bon, allez, à tout à l'heure. On se lance. À tout à l'heure Thierry. Roberto Cid. Représentant l'équipe de Monaco de Coupe Davis, Romain Arnaud, Hugo Nice. Rappelez que trop de bruit peut nuire à leur concentration. Nous vous rappelons que la compétition de Coupe Davis a institué une règle des supporters qui pénalise les équipes si le comportement de la foule affecte le jeu. C'est accroché, mais il y a beaucoup de fautes qui prennent en compte qui n'interceptent pas des masses. Et les mecs qui sont incroyables. Il faut appuyer là, il faut appuyer. Salut les Thierry, un premier set haletant, on a tremblé. Romain et Hugo qui ont fait une belle entrée de match d'entrée, ils ont breaké et derrière un débreak et c'est un peu plus compliqué. Et finalement, cette équipe de Monaco qui remporte le premier set 7-6, ils ont réussi à serrer le jeu quand il fallait. On va voir maintenant le deuxième set, on n'est plus qu'à un set de la qualification. À tout de suite. Bravo Hugo, match remporté, 3-0 pour Monaco, top. Bon, déjà félicitations pour ton parcours à l'Open d'Australie. Merci. Je pense que tu as fait un parcours incroyable, on est tous à te suivre. Malheureusement, ce n'est pas terminé comme on l'aurait voulu, mais exceptionnel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match alors, de double serré finalement sur le terrain? Ouais, super serré. On s'attendait à un match difficile parce que bon, ils étaient à 2-0, ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont mis leurs deux meilleurs joueurs, qui sont les joueurs de simple sur terre, toujours compliqué. Je pense qu'on a très bien préparé le match, on était très vigilants, ils ont très bien démarré. On a survécu un peu à ce premier set en tenant coûte que coûte notre tactique qu'on avait mis en place et ça a fini par payer au tie-break au deuxième set. Donc franchement, je suis super content d'avoir gagné le 2 set et gagner 3-0, c'est génial. Justement, quand on joue comme deux joueurs de simple, est-ce que ça change quelque chose dans la préparation du match? Comment on l'aborde dans la discussion avec Romain? Est-ce qu'il y a un impact sur votre préparation? Oui, il y en a un. Quand on joue des joueurs de simple, on sait que tactiquement le match est un peu orienté d'une certaine façon.
Oui, complètement. En fait, voilà, on a abordé différemment que si on veut être spécialisé. C'est aussi ce qu'on avait dit l'année dernière contre le Maroc. C'est vrai que l'année dernière, vous aviez joué aussi 2 joueurs de simple dans le match du double. Ça avait été une confrontation qui avait tourné en faveur aussi. Là, c'est vraiment les points importants, la différence, pour le coup, qui ont fait la différence. Parce que le premier set, vous breakez quand même d'entrée. On fait un petit certain match. Après, il y a un jeu compliqué où tu fais des breakés blancs. Mais c'est vrai qu'on voit la différence aussi sur les points importants parce que ça se voit qu'avec Romain, vous avez l'habitude quand même si vous ne jouez pas ensemble toute l'année, vous avez l'habitude de jouer en double. C'est ça, en fait, même si c'est difficile à un certain moment du match, quand on fait des breakés, quand Romain on enchaîne sur ce service, on a du mal. En fait, on sait que notre tactique, elle va être payante. Il faut quand même faire quelques coups, faire quelques adaptations, notamment au premier service, qu'on a un peu ralenti le premier service, pour en mettre plus. Et voilà, quand t'as confiance aussi dans le jeu, en général, ça paye. Juste une dernière question pour toi, la suite. La suite, là, je vais me reposer 2-3 jours parce que j'ai pas arrêté. J'ai enchaîné directement après l'Australie et je vais faire la TP 500 de Rotterdam. Ça sera Doha, Dubaï, Indian Wells, Milan. Et avec une ambition en fin de saison, jouer le Master, pourquoi pas? Ouais, complètement. Ça serait un rêve et on est bien placé, donc on va tout faire pour. Une dernière petite question rapidement. La Coupe Davis, chaque année, toujours au rendez-vous, encore à Monaco cette année. Qu'est-ce que ça représente dans ta carrière, la Coupe Davis? Représenter ton pays, surtout au domicile, devant ton public? C'est génial. Comme je disais, on est super fiers pour toute la principauté, la fédé. Là, on a battu une équipe quand même qui sur le papier était forte en simple. Super content aussi d'aller jouer ce match en septembre pour essayer d'aller gravir la montagne du groupe 1. Et, non, super content de jouer à la maison quand on a du monde, c'est que du bonheur. Il y a de belles choses encore à aller chercher. Ah ouais, des super belles choses. On a une équipe jeune, Lucas, Aval, ils sont en forme, c'est super. Génial. Merci les gars. Les Thierry, ça y est, victoire pour Monaco. 3-0 dans cette rencontre. On pensait que ça allait être plus compliqué que ça sur le papier, initialement hier matin, et finalement ça s'est bien fini 3-0. Exactement, avec des classements qui étaient plus ou moins équivalents, aussi bien dans une équipe que dans l'autre. On s'attendait à une confrontation un peu plus serrée, exactement. Finalement, les 2 premiers simples de la première journée étaient remportés plutôt de manière décisive, on va dire. Avec un Lucas qui nous a agréablement surpris, un super match. Exactement. Et on a surtout pu voir encore une fois que les classements, surtout en Coupe Davis, ça ne veut rien dire. On est à domicile avec le public encore une fois et les joueurs ont été transcendés. 3-0 au final à l'arrivée. Exactement. Et Thierry, on vous embrasse tous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission. Salut les Thierry. À bientôt.